De grands chevaux sauvages galopent encore près de la Méditerranée au crépuscule. Il paraît qu'ils sont venus un jour de Solutré. Des nuées de grands oiseaux tout roses s'envolent encore au cœur des marais salants. Il paraît que leur couleur vient des crevettes qu'ils consomment. Des taureaux fiers d'une race antique pâturent encore dans de grandes terres salées. Il paraît qu'ils ne voient jamais les hommes. Non, le temps ne s'est pas arrêté en Camargue. C'est une terre de métamorphose. Son histoire continue de s'écrire au rythme du fleuve bâtisseur et d'un long canal creusé par la main des hommes pour rejoindre les deux mers. L'histoire d'Aigues-Mortes a commencé bien avant les croisades de Saint-Louis et bien avant que ces prestigieux remparts ne soient édifiés. La mémoire des hommes qui récoltent le sel et qui prennent le poisson se perd dans la nuit des temps. Il faut avoir un peu de sang gitan dans les veines pour comprendre vraiment qui est Sarah, la Vierge Noire, et les saintes Marie Salomé et Jacobée, dont le nom se confond avec celui d'une ville d'ici. C'est aux Saintes Maries de la Mer que, chaque année, les 24 et 25 mai, tous les gitans viennent faire leur pèlerinage, selon un rite ancestral immuable. La grande plage devient alors un royaume, celui de la tribu prophétique aux prunelles ardentes. Une terre où s'échange le sang des hommes, une terre où se mélangent les eaux, une terre de mythes et de légendes. La Camargue ne livre jamais tous ses secrets.